Hello amis taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale et mensuelle pour ce mois de décembre 2023. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Donc maintenant, place à votre guidance, qui est une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et si vous souhaitez avoir une guidance plus personnalisée, je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous offrent une vision plus globale et plus personnalisée donc sur votre mois. Voilà, donc maintenant, ah oui, si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la barre de description. À présent, place à votre guidance. Alors, quel est votre climat général pour ce mois de décembre? Votre état d'esprit pour ce mois de décembre? Dans un premier temps, parlons du doute. Alors, dans un premier temps, je vais effectuer une canalisation, une rapide canalisation, et puis je ferai un tableau, et dans lequel nous verrons quelle est votre force, et également quel est votre blocage pour ce mois. Alors, que nous dit-on pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Que nous dit-on pour nos amis taureaux? Alors, on me parle... Vous étudiez quelque chose dans votre fort intérieur, vous avez une réflexion de votre fort intérieur. Oui, vous méditez sur quelque chose, vous méditez très activement sur quelque chose, sur une relation. Alors, ça peut être aussi bien, oui, tout à fait, sur une relation. Ça peut être un engagement aussi bien, voilà, professionnel, amical, sentimental, voilà, enfin, une interaction avec une ou un groupe de personnes, peu importe la sphère d'activité, et vous y réfléchissez très activement. Effectivement, est-ce qu'il y a un engagement avec ces personnes, ou cette personne? C'est quelque chose, vous réfléchissez là-dessus, et vous réfléchissez comment, comment les choses peuvent mieux aller au sein de cette relation. Voilà, au cœur de ce mois-ci, comment les choses peuvent mieux aller pour moi au cœur de cette relation. Il y a vraiment c'est ça, il y a vraiment une réflexion intérieure. Vous avez vraiment envie de faire évoluer une situation. Oui, vous voulez vraiment transformer quelque chose qui ne vous convient pas au sein de cette interaction. C'est vraiment un mois de réflexion pour vous. Vous souhaitez mettre de l'ordre sur quelque chose qui est souffrant, inconfortable au sein d'une relation, aussi bien avec une personne qu'avec un groupe de personnes. Voilà, vous avez envie de vous délester de ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus. Donc vous y réfléchissez hyper activement ce mois-ci. À présent, je vais faire un tableau. Hop. Ah oui, l'isolement. Voilà, donc ici, on retrouve effectivement le premier message de la canalisation, à savoir que vous réfléchissez donc en solo de manière très intime avec la carte du désert, de manière très active avec cette carte de la foudre. Vous réfléchissez vraiment en solo quelque chose qui pourrait... quelque chose qui répondra à vos prières, comment vous pourriez améliorer une situation, comment vous pourriez transformer, avec la carte de l'Oméga qui est ici, transformer une situation. Donc il y a vraiment une réflexion très active, très intense, que l'on retrouve avec ici avec la carte de la sagesse, voyons ce carré ici. Donc il y a vraiment cette réflexion très profonde, comment je peux transformer cette situation.
Et donc on retrouve ici avec la carte du choix, vous posez ce choix de transformation, c'est quelque chose de très actif, et puis il y a aussi cette notion de passage à l'action avec la carte de l'initiation. Voilà, ce tableau confirme vraiment ce besoin que vous avez ce mois-ci de réflexion très profonde pour comment je peux changer cet élément qui ne correspond pas à ma vie, qui est souffrant pour moi, qui est pénant pour moi et que je veux transformer, dont je veux me débarrasser. Donc il y a vraiment cette réflexion très très intense. Nous allons voir ici, avec cette carte-ci, quel est le blocage, ce qui pourrait entraver cette réflexion pour que vous puissiez amorcer cette transformation dans votre vie pour ce mois-ci. L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ce que j'entends ici, avec cette carte, c'est que, effectivement, donc, cela nous éclaire un petit peu sur les circonstances de ce que vous souhaitez modifier très profondément dans votre vie, puisque ça a en résonance avec une situation que vous considérez comme une injustice dans votre vie, et vous souhaitez amorcer ce changement, rétablir, vous rendre justice, si j'ose dire. Donc le blocage par rapport à cette réflexion que vous pourriez avoir, ce serait entre guillemets, de trop en faire pour vous rendre justice. L'invitation qui vous est faite ici, c'est de faire les choses avec modération. Oui, vous pouvez vous rendre justice, réfléchir comment vous rendre justice en rétablissant cette situation qui ne vous correspond plus, voilà, et vous donnez vraiment les moyens à travers cette réflexion très intime que vous avez. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est que le blocage qui pourrait entraver cela, c'est que vous y alliez trop fort, que vous envoyez vraiment du pâté, quoi, comme on dit. C'est-à-dire, oui, vous rendre justice, mais avec modération, c'est-à-dire peut-être en ne fonçant pas tête baissée et en tenant compte des diplomatie. Voilà, j'entends le mot diplomatie. Voilà, ce qui pourrait être une entrave à cette réflexion et à la mise en place, cette transformation que vous voulez mettre en place, c'est d'y aller en explosant tout autour de vous, quoi, pour vous rendre justice. Voilà, donc la diplomatie serait de rigueur, serait plus utile pour pouvoir faire cette transformation. Donc voilà, le blocage, ce qui pourrait entraver, pour résumer, c'est d'y aller vraiment pour tout défoncer, pour pouvoir vous rendre justice. Voilà, ça c'est ce qui pourrait bloquer la chose. Maintenant, nous allons voir quelle est votre force, votre force pour pouvoir amorcer cette réflexion et amorcer cette transformation pour vous. Nous avons la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Et bien justement, c'est totalement en résonance avec cette carte, c'est-à-dire que la découverte, votre don caché, à ce niveau-là, c'est pour réparer cette injustice et pour pouvoir que les choses s'arrangent en ce sens-là, on vous invite vraiment à faire appel à cette diplomatie. Voilà, vous avez des ressources, de très grandes ressources de diplomatie en vous que vous ignorez, ou que vous avez, ou que vous utilisez peu. Voilà. Et ce qu'on vous invite à faire effectivement ici, c'est d'aller vraiment chercher cette capacité, ce talent de diplomate, vous pouvez être extrêmement diplomate, et de l'utiliser dans le cadre de la résolution de ce grand changement que vous voulez dans votre vie. C'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. C'est ce don qu'il faut mettre en avant qui est vraiment la clé de changement, de grande transformation par rapport à la résolution de ce problème. Donc le blocage et donc le fait d'y aller comme un bourrin tout défoncé pour vous rendre justice. Et votre force, c'est effectivement de tempérer la chose. Et on peut être tout aussi efficace, voire beaucoup plus efficace en utilisant la voie diplomatique. Voilà, c'est vraiment votre force, ce talent caché et ce talent que vous avez, et donc vraiment de l'utiliser à fond et de le déployer dans ce cas de figure très précis. À présent, nous allons voir quelle est la transformation qui vient vers vous, une fois que vous aurez amorcé, après cette réflexion très intense, vous avez amorcé ce changement de transformation, comment cela va s'incarner dans votre vie au quotidien. On nous parle du déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Voilà, là on retrouve effectivement l'énergie initiale que je sentais, c'est-à-dire que ça dépote, ça dégage. Pardon, ça dégage en ce sens que
Il y a vraiment cette notion de renaissance, la transformation qui est ici avec l'oméga. Donc, cette situation délicate dans laquelle vous vous trouvez et que vous voulez absolument changer parce que c'est une situation d'injustice, c'est vraiment la table rase, quoi. C'est vraiment une tornade. Vous prenez le temps dans votre fort intérieur pour pouvoir vraiment élaborer et comprendre comment modifier de manière fine, intelligente et percutante et définitive cette situation d'injustice qui aujourd'hui est au cœur de votre quotidien pour certaines et certains. Et une fois que vous passez à l'action avec diplomatie, voilà, ça balaye tout, ça dégage, quoi. Et à partir de là, vous partez sur quelque chose de nouveau, sur une renaissance et justice vous est faite. Voilà les amis, c'est une énergie très tonique et digne d'une ou d'un taureau. Voilà, c'est vraiment cette énergie de vie, cette énergie de transparence et d'équilibre que vous retrouvez ce mois-ci. À présent, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour vous qui viennent dans la sphère professionnelle et activité en général. Alors, pour nos amis taureaux. Alors là encore, nous avons une très très belle énergie pour vous, pour ce mois-ci, puisque vous pouvez, de manière générale, ce que j'entends, c'est que vous avez énormément de joie parce que vous pouvez prendre vous pouvez respirer ce mois-ci en termes de travail, en termes de quantité de travail à fournir. On nous dit ici, avec la carte du voyage, ici de la séparation, c'est qu'il y a vraiment une distance par rapport à votre activité en elle-même. Vous avez cette possibilité, on vous offre, ou vous vous offrez cette possibilité de prendre du recul, du repos, puisque nous avons quand même la carte de la santé qui est ici, qui prédomine tout ce jeu, et afin de pouvoir vous sentir bien, aussi bien physiquement que mentalement, avec la carte de la joie, hein, prendre un temps pour vous... je dirais au niveau du mental, pour pouvoir souffler. En tout cas, l'univers s'organise de telle façon qu'au niveau de votre activité, vous avez cette ouverture, cette possibilité de pouvoir souffler, d'avoir beaucoup moins de charge ce mois-ci. Avec la carte du miroir magique qui est ici, qui est la meilleure carte de cet oracle, on nous dit que c'est vraiment un coup du destin. C'est un coup de pouce, ça ne changera en rien, je dirais, vos rentrées d'argent, ni tout ce qui est de cet ordre-là. Non, avec moins de travail, moins de charge de travail, eh bien, vous gagnerez autant et vous pourrez avoir cet espace, ce mois-ci, des latitudes pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir aussi avoir des moments de joie. Pourquoi pas pour certaines ou certains, carrément, vraiment prendre quelques jours pour pouvoir partir en vacances et ça n'impactera en rien vos finances, puisque voilà, c'est l'univers s'organise pour que vous puissiez avoir ce mois-ci, cet espace pour vous ressourcer. Hein. C'est vraiment le mot qui me vient avec cette carte de la santé. Tout s'organise ce mois-ci pour que vous puissiez vous retrouver, vous ressourcer, recharger les batteries sans que cela impacte vos finances. Hein, et avec une charge de travail beaucoup plus souple ou pour certains carrément vraiment moins importante. C'est une très très belle énergie qui vient vers vous, pour vous, ce mois-ci. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin pour me soutenir dans la réalisation des contenus vidéo de cette chaîne, je vous invite à m'envoyer un Super Thanks. Votre soutien me permettra d'acquérir un équipement plus performant, me permettant de dégager plus de temps pour vous offrir davantage de contenu, mais aussi pour faire vivre cette chaîne de façon pérenne, tout simplement. Pour tout cela, et bien sûr, quelle que soit la forme de votre soutien, je vous dis un grand merci. À présent, nous allons découvrir ce qui vient vers vous dans la sphère sentimentale. Aussi bien pour nos amis taureaux célibataires
qu'en couple ou encore en situation cachée ou triangulaire. Alors, pour les amis célibataires, nous avons ici la carte rapprochement, peur de l'engagement, manque de confiance en toi. Ce que l'on nous dit ici, c'est que pour ce mois-ci, eh bien, vous pouvez, il y a un possible rapprochement avec une personne, voilà, qui est de votre entourage, que vous envisagez simplement comme une connaissance, mais vous vous rendez compte peut-être que ça pourrait prendre un autre tour. Et eh bien, s'il y a réciprocité, effectivement, eh bien, vous vous envisagez peut-être d'aller plus loin dans cette relation. C'est quelque chose qui peut qui peut vous inquiéter dans le sens d'une peur de l'engagement, parce que voilà, vous êtes célibataire, vous êtes très bien comme ça, et aussi c'est peut-être pour certains un choix, et vous rentrez dans une histoire, vous n'avez peut-être pas forcément envie ni besoin, mais voilà, mais en même temps vous êtes attiré par cette personne, donc voilà, ça crée un petit peu de la réflexion en vous. Et ce qui vient aussi compléter cette réflexion, c'est la carte manque de confiance en toi. Aussi, ce que j'entends, c'est que pour certaines et certains, c'est le côté comme si tu étais un petit peu rouillé. Voilà, ça fait longtemps que je suis en mode célibataire. Maintenant, me mettre en couple, je sais plus trop comment on fait. Bon, c'est toujours comment on fait, mais vous voyez ce côté un petit peu d'avoir pris des habitudes en tant que célibataire. Voilà, donc ça c'est l'énergie qui vient vers vous. Pour nos amis qui sont en couple, nous avons la carte « Il, elle te cache une vérité », c'est des excuses et coup de foudre. Là, ce qu'on nous dit, effectivement, c'est que vous pourriez peut-être faire preuve de jalousie ce mois-ci, avec la carte « Il te cache, elle te cache une vérité ». Avec la carte, ce que nous dit la carte coup de foudre, c'est que voilà, vos sentiments envers votre partenaire sont tellement intenses et exacerbés pour certains que vous pourriez développer effectivement une espèce de jalousie, une méfiance finalement sur l'environnement de votre partenaire, parce que voilà, c'est tellement nourri de cette passion peut-être qui en anime certaines et certains, que il pourrait avoir des dérives de cet ordre-là. Hein. Donc c'est un point de vigilance, enfin, sans jugement de valeur, de vous dire que ce mois-ci, vous pourriez peut-être tomber dans un excès de possessivité ou encore de jalousie. Voilà, c'est l'énergie qui est pour vous pour ce mois-ci. Pour nos amis qui sont dans situation cachée ou encore triangulaire, nous avons besoin de la carte besoin de réfléchir, cœur brisé et timidité. Ce que l'on nous dit ici avec ces trois cartes, l'énergie, c'est que vous avez certes, vous êtes heureux de cette situation, voilà, de connexion avec l'autre, mais vous avez en même temps peur de souffrir au vu des circonstances compliquées de la situation. Et vous n'osez pas, avec la carte de la timidité, peut-être vous engager davantage émotionnellement. Voilà, vous avez peur ce mois-ci, d'où le besoin de réfléchir, d'ouvrir trop votre cœur et de vous investir émotionnellement encore davantage cette relation, mais au bout du compte, vous avez peur de souffrir. C'est l'énergie dans laquelle vous êtes ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que ça va durer, hein, mais voilà, ce mois-ci, vous avez cette crainte de vous ouvrir davantage et au final peut-être de souffrir. Voilà, c'est quelque chose qui vous interroge ce mois-ci. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et avant de nous quitter, bien, je vous propose un dernier petit message de vos guides. Grâce à cet oracle, je vous invite à poser une question et à y réfléchir pendant une dizaine de secondes pendant que je brasse les cartes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si c'est plus confortable pour vous. Et je vais y apporter une réponse directe. Voilà, donc c'est parti. Alors, la réponse à votre question est la suivante. C'est le moment de passer un appel à un ami. Voilà, donc pour ce dernier message, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une super fin d'année 2023 et une super année 2024 à venir.
Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis surtout prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.